Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23 dit. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne prennent pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Éternel. On a beaucoup parlé de la fidélité depuis la veillée du 31. Nous avons un Dieu fidèle. Il dit, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Pour garder espoir, ça m'a marqué. Amen. C'est pour garder espoir qu'il se rappelle que Dieu est un Dieu éternellement bon. Amen. C'est ce qu'on avait dit à la veillée. C'est-à-dire que nous devons, notre foi doit être liée, pas à ce que Dieu fait, pas à ce que Dieu est capable de faire, mais à qui Dieu est. Parce que c'est en fonction de la connaissance que nous avons de qui Dieu est que nous saurons de quoi aussi il est capable. Amen. Que nous saurons ce qu'il est susceptible de pouvoir faire. Il dit, les bontés éternelles ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Donc Dieu, en fait, ses bontés se renouvellent. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu, il est éternellement bon. Dieu est éternellement compatissant. Nous devons nous rappeler qu'on adore un Dieu qui est vraiment bon. Des fois, bon, comme c'est toi qui es avec moi là, des fois on est là, on rate des choses. On fait des erreurs. Ah, j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça. Oh, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Oh, j'aurais peut-être pu prier un peu plus, ou peut-être que j'aurais peut-être dû aussi prier un peu moins parce que euh, j'avais quelque chose à faire demain, et puis bon, je me suis un peu laissé emporter, peut-être j'en ai un peu trop fait, ou bien peut-être qu'en ce moment je ne fais pas les choses comme il se doit. En fait, il y a tellement de raisons qui font des fois qu'on se culpabilise de manière excessive. Dieu n'est pas celui qui nous culpabilise. Amen. Dieu n'est pas celui qui est prêt à nous taper sur la tête dès qu'on fait la moindre erreur. Mais des fois on le dit, hein, mais nous on n'y croit pas. C'est-à-dire on le dit comme ça. Mais pourtant, on se comporte comme des personnes qui sont surveillées, fliquées, persécutées ou bien brutalisées, maltraitées par Dieu. Comme si Dieu était comme on aime le dire dans le monde, un père fouettard qui est là, qui est prêt à te reprendre dès que tu fais la moindre chose. Il y a des parents qui sont comme ça avec leurs enfants. Il y a des personnes qui sont comme ça aussi dans la vraie vie. Et on les voit sur les réseaux sociaux. Hein. Dès qu'un homme de Dieu fait une petite gaffe, une petite parole, peut-être il s'est peut-être trompé dans un message, peut-être qu'il a peut-être dit quelque chose, bah, les gens vont prendre ça, vont le sortir du contexte, vont dire, oh, c'est un homme de Dieu, regardez, c'est un franc-maçon, regardez, c'est un sorcier, parce qu'il a dit ci, il a dit ça, il a fait tel signe, il s'est habillé comme ci, il s'est habillé comme ça, oh, il y a eu ci, il y a eu ça. Un détail qui vont sortir du contexte. Ça peut être vrai parfois, c'est vrai, mais ça peut être faux aussi d'autres fois. Amen. Et même si c'est vrai, qui sommes-nous pour les condamner? Qui sommes-nous pour les condamner? Moi, je ne veux plus regarder à tout ça, parce que, en fait, un homme de Dieu, c'est avant tout un homme. Ce qui fait pour lui, ce qui fait sa spécificité, c'est la partie de Dieu, là. C'est ça qui fait qu'on le respecte tous comme il est. Mais à la base, c'est un homme. Donc quand je regarde un homme, je ne le respecte pas juste parce qu'il prêche, mais parce que c'est un père de famille, il est plus âgé que moi, il a une expérience de vie, c'est un homme responsable, donc pour ça je le respecte. Le de Dieu, là, ça vient après. Amen. Pour dire que quoi? Dieu est un Dieu fidèle. On ne doit pas regarder à ce que les gens font, on doit regarder à qui Dieu est. Nous ne devons pas juger, nous ne devons pas condamner, nous ne devons pas nous juger nous-mêmes, parce que souvent, nous jugeons les gens parce que nous aussi, nous nous jugeons aussi. Ce qu'on fait aux gens, là, c'est ce qu'on se fait à nous-mêmes. Souvent. Nous ne croyons pas que Dieu est un Dieu compatissant, nous ne croyons pas que Dieu est un Dieu réellement fidèle. Alors bon, nous-mêmes, nous nous auto-évaluons et nous nous voyons déjà comme des personnes qui ne sont plus sur la route du ciel. Des personnes qui peuvent planer au ciel parce que, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais quand on regarde même des fois les erreurs qu'on a faites dans le passé, aujourd'hui, quand tu regardes, mais c'est ça qui t'a appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui t'a fait mûrir dans ta foi. C'est ça aujourd'hui qui t'a permis de comprendre que, ah, ça là, non, ça je ne referai plus. Non, ça là, ah, Dieu est bon. C'est même parce que tu as fait des erreurs que tu as compris que Dieu est bon. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Et nous devons nous rappeler que Dieu a toujours
quelque chose de bon pour nous chaque jour. Amen. Dieu a toujours quelque chose de bon pour nous tous les jours. Tu sais, Amen. tout à l'heure, dans ta prière, tu as parlé de l'évangélisation et tu as parlé pour dire que le Seigneur, par rapport à l'évangélisation, je ne sais plus ce que tu avais dit. Et j'allais dire que des fois, Dieu peut permettre même des jours où tu ne fais pas certaines choses auxquelles il t'a destiné à faire. Exprès, juste pour que tu te rendes compte en fait que, bah, en fait, ta relation avec lui ne dépend pas de ça. Parce que souvent, nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On sert Dieu. Dieu nous a appelés à le servir, à faire des choses pour lui, hein. Ça peut être le ménage, ça peut être n'importe quoi dans sa maison ou dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, on a rencontré le Seigneur, Dieu nous a vraiment touchés, on a vraiment été affranchis, on est vraiment né de nouveau, tout ça. Mais dans l'ambiance, dans le mouvement, dans l'habitude, à force de faire les choses, au final, on se concentre plus sur les actions qu'on pose que sur notre relation avec le Seigneur. Et c'est comme si toute notre vie chrétienne n'était basée que sur ça, quoi, en fait. Les actions qu'on pose, le ministère, faut que je sois à l'heure à l'église, faut que je sois performant, et c'est très bien, c'est pas mauvais de vouloir tout bien faire, c'est très bien, il faut. Mais quand tu n'arrives même plus à quand tu n'arrives même plus à comprendre en fait que Dieu t'aime, que tu serves ou non, quand tu n'arrives même plus à percevoir l'amour de Dieu pour toi au-delà de tout ce que tu peux faire, là il y a un problème. C'est-à-dire que tu vas faire des choses maintenant pour obtenir quelque chose de Dieu, pour marchander avec lui. Ah non, mais moi j'ai été fidèle toute l'année, hein. Donc là Dieu va me bénir parce que moi j'étais là tous les dimanches, toutes les réunions j'étais là, donc maintenant Dieu doit me bénir, comme si tu étais obligé. Non, mais cette année, moi, j'ai donné des offrandes que personne n'a données, hein. Non, mais moi, cette année, j'ai fait des sacrifices que personne n'a fait, hein. Donc, non, il faut que Dieu me bénisse. Dieu n'est pas obligé. C'est vrai, il a des principes, il a des lois, tu sèmes, tu récoltes, c'est vrai, etc., etc. Mais l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu n'est pas rattaché à nous au travers de, forcément parce qu'on sert ou autre. Dieu t'aime, que tu le serves ou que tu ne le serves pas. Dieu t'aimait avant même que tu ne viennes à lui. Donc son amour pour toi n'augmentera pas parce que tu le sers beaucoup. Il ne va pas diminuer pour toi parce que tu le sers moins. La bonté de Dieu, la compassion de Dieu, elle est, elle est, comment dire, tu peux la comprendre lorsque tu vis sur la base de sa grâce. Il faut vraiment que nous soyons des chrétiens qui apprennent à vivre selon la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Non, je viens plus à l'heure, je fais ce que je veux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais comprendre en fait que je suis dans le service, je fais l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Mais que je sois faible, que je sois fort, Dieu est là. Amen. C'est-à-dire avancer avec cet état d'esprit que je sois faible, que je sois fort, en fait, Dieu il est là. Que je sois bien portant ou mal portant, Dieu est là. Que je sois le meilleur de ma promotion. Que je sois, que j'ai les meilleures notes ou pas à l'école. Que j'ai le meilleur travail ou pas. Que je sois bien payé ou mal payé. Que je sois riche, que je sois pauvre. Dieu m'aime malgré, Dieu m'aime qui que je sois. L'amour de Dieu pour moi est un amour inconditionnel. Il dit, voici ce que j'ai médité pour garder espoir. Parce qu'il y avait des raisons de perdre espoir. C'est ce que Jérémie dit. Mais il dit, qu'est-ce qui lui permet de tenir? Qu'est-ce qui lui permet de tenir ferme? C'est de se rappeler de la bonté de Dieu. Et quand tu te rappelles de ça, ça te permet aussi non seulement de vivre, de recevoir vraiment l'amour de Dieu pour toi, mais aussi d'avoir aussi de l'amour de Dieu aussi pour les autres. Tout à l'heure, j'ai parlé des hommes de Dieu qui font des erreurs. Aujourd'hui, on est prêt à juger tous les hommes de Dieu sur la terre. Ah, mais tel, non, ils ont une mauvaise doctrine. Ah, mais eux, ils vont aller en enfer. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Etc. Non, mais c'est quoi ce genre d'église? Etc. Quand tu te rappelles que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, Amen. tu auras la force de prier pour les gens. Tu auras Amen. la force d'intercéder pour eux, de dire, Seigneur, ah, vraiment, moi-même là, je fais des erreurs. Regarde comment tu es bon avec moi. Si tu es bon comme ça avec moi, est-ce que tu vas être bon aussi avec eux aussi? Amen. Il y a des gens, ils ont très bien commencé. Amen. Mais pas selon nous, nos critères, hein, selon les critères de Dieu. Ils ont très bien commencé. Parce que bien commencer, ça ne veut pas dire être parfait dès le début, hein. Mm. Mais ça veut dire, ne serait-ce que d'avoir un cœur pour Dieu, ne serait-ce que d'avoir de bonnes intentions, de faire vraiment les choses pour le Seigneur et pas pour les hommes. Et rien que par rapport à ça, certains, ils ont très bien commencé. Là, nous, on va dire, ah, mais il a toujours été comme ça. Non, il y a des gens, tu les vois comme ça, mais en réalité, ils ont vraiment voulu au début faire vraiment des choses pour le Seigneur. Oui. Mais il arrive un moment où, bon, des fois il y a l'habitude, Mm. ou des fois, ben,
Il y a la célébrité qui est là, qui est dure à gérer. Ils n'ont personne autour d'eux. Et tout le monde les adule. Et ils essaient de se débattre, ils prient. Certains jeunes, ils prient dans le secret. Mais quand ils viennent devant, ils n'arrivent pas à gérer. Et c'est compliqué, ça les rattrape. Tu vois. Donc, là, quand tu te rappelles de la bonté de Dieu pour toi, tu ne peux que la manifester pour eux. Moi, je ne regarde pas regarder les vidéos où les gens critiquent les chanteurs, les gens. Moi, je ne regarde pas ce genre de vidéos. Parce que ça ne m'édifie pas. Ça va m'apporter quoi? Que tel est divorcé ou que tel n'est pas divorcé. J'ai vu le titre, ça me suffit derrière pour prier. Si c'est vrai ou si c'est faux, seul Dieu sait. Mais derrière, notre rôle est de prier. Et de prier. Et de prier. Et si Dieu t'a fait la grâce de croiser cette personne en réalité, ton rôle est en même temps de lui donner une parole d'encouragement. Une parole pour la fortifier. Amen. Amen. Donc, ne sommes pas ces chrétiens réseaux sociaux, ne sommes pas de ces personnes qui, qui se laissent abattre, qui se laissent convaincre, qui se laissent influencer par les circonstances. Non. Il dit, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Ce que je veux méditer pour garder espoir. Quand tu regardes à l'amour de Dieu, ça t'aide, ça te rend endurant spirituellement. Ça t'aide à avancer. Mais quand tu vis juste pour dire, non, il faut que j'ai pris comme la dernière fois quand je parlais avec toi, par rapport à la relation avec le Seigneur, tu me disais, nous, avec la vie chrétienne, il n'y a pas que le feu. La vie chrétienne, il n'y a pas que le feu, le feu, le feu, le feu. On parle en langue ici, on parle en langue là-bas. Et puis, non, il y a des moments où tu pries le matin, hein, tu es assis dans ton lit, et tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire. Et je vais finir par là, hein, par rapport à la grâce de Dieu, par rapport aux bontés de Dieu qui sont jamais épuisées. C'est que, dans notre relation avec Dieu, des fois, c'est pareil. On veut passer notre temps à parler, 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 parler. Alors que Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, et même dans la Bible en général, hein, c'est vrai que les gens prient. Mais tu entends plus Dieu qui leur parle dans leur temps de prière, dans leur temps personnel. Tu entends vraiment Dieu qui leur parle. Ces gens qui savaient écouter Dieu. C'était vraiment une grande spécificité des prophètes, de toutes ces personnes-là. C'est des gens qui écoutaient ce que Dieu avait à leur dire. Ils écoutaient, ils étaient là attentifs. Ils faisaient silence. Et Dieu leur parle. Abraham, je veux que tu partes de chez toi, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte tout ça, et puis va dans le pays que je te montrerai. Et bien d'autres encore. Joseph dans les rêves. Élie quand Dieu lui parle. Et plein d'autres témoignages encore de personnes. Samuel, qui est là, à qui Dieu parle. Quand il est seul, Dieu lui parle. Quand il va dans une famille, il est assis. Mais dans son cœur, Dieu est en train de lui parler. Samuel était quelqu'un qui pouvait être en communion avec le Saint-Esprit n'importe où il pouvait être, à n'importe quel endroit. Pourquoi? On le voit. Quand Dieu lui dit qu'il va destituer Saül, il est dans son intimité avec Dieu, en ce moment il n'y a personne, mais Dieu lui parle. Il lui dit, je vais destituer Saül. Mais quand il dit qu'il va choisir David, là il est toujours dans son intimité, Dieu l'envoie quelque part. Il va. Il arrive en celui, il est en train de voir les fils, etc., etc. Mais quand il voit David, non, mais quand il est au milieu d'eux, il est dans une ambiance familiale. Donc il y a la nourriture, ça bouge par-ci par-là, mais il entend le Saint-Esprit de Dieu en lui qui lui dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Mais il sait que Dieu l'a envoyé là pour quelque chose. Donc il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Il y a un autre garçon. Le garçon vient. Forcément, les frères, ça parle. L'autre, ça cherche qu'il y a un peu de bruit. Mais lui, il est tellement sensible à l'esprit. Il a tellement l'habitude d'entendre Dieu que il est là, puis il est assis, puis Dieu lui parle. Il dit, c'est lui que j'ai choisi. En fait, plus tu prends des temps de silence avec Dieu, plus même ta sensibilité spirituelle, même, elle augmente. Ça, c'est encore, je sors un peu du message, mais pour dire que même tout commence dans notre intimité avec le Seigneur, en fait. Hein. Il faut réellement que nous soyons ces chrétiens-là qui savent s'appuyer sur la bonté de Dieu, sur la compassion de Dieu, sur l'amour de Dieu pour avancer. Parce que de nous-mêmes, là, on ne peut rien. Oui, je vais parcourir les nations, oui, je vais faire ci, cela. Mais nous ne devons pas oublier l'amour de Dieu pour nous. Ça va beaucoup nous aider. Ça va énormément nous aider. Aujourd'hui, tu n'as pas pu prier. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Demain, ou peut-être dans l'âme de la journée. Mais prendre un temps de silence. Des fois, même tu pries, hein. Des fois, tu pries, des fois, tu es distrait, tu n'arrives pas à te concentrer. Des fois, tu penses que c'est le diable qui fait ça. Des fois, c'est Dieu, des fois, qui veut t'arrêter. Parce qu'il veut lui-même te parler. Il y a des pensées, des fois, qui viennent dans la prière. Des fois, tu penses que c'est quoi cette pensée? D'ailleurs, ça, c'est l'ennemi au chasson de Jésus. Mais la pensée revient. Mais qui est plus puissant que le Saint-Esprit? Non, des fois, Dieu, des fois aussi, veut te parler. Des fois, Dieu aussi veut vraiment te communiquer un message. Mais des fois, on pense que ça, c'est l'ennemi. Des fois, c'est pas toujours l'ennemi, hein. Des fois, c'est pas toujours l'ennemi. Des fois, c'est Dieu qui veut vraiment te parler. Des fois, c'est Dieu qui veut vraiment te communiquer un message. Parce qu'il veut te...
éveiller ton esprit sur un point très important. Peut-être que tu as fait une prière il y a quelques jours. Et ça, c'est une réponse à ta prière qui est là. Tu vois. Donc, ce sont de ces chrétiens-là qui apprennent à vivre sur la base de la grâce de Dieu, qui apprennent à vivre la grâce. On en parle, mais des fois, la grâce, on la rejette. Parce que des fois, ça semble être trop beau pour nous. Ah non, mais Dieu, il n'est pas aussi bon quand même. Non, mais Dieu, il n'est pas aussi... oui, la grâce, mais bon, Dieu, quand même, voilà, il faut quand même... Il faut être... C'est vrai, il y a la partie sévère de Dieu. Dieu est un Dieu aussi sévère. Dieu est un Dieu aussi exigeant, c'est vrai. Dieu il exige la perfection et tout ça, c'est vrai. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut croire aussi que Dieu n'est pas un Père. Dieu est notre Dieu, mais avant tout, c'est notre Père aussi. Amen. Et ça, faut pas l'oublier. Ça, faut pas l'oublier. Quand tu savais qu'il est ton Père, là, qu'il est aussi le père de tous ces hommes de Dieu, ces personnes qui font des erreurs, ah, tout d'un coup, le regard change. La perception de la réalité, elle change. La perception de la réalité, c'est pour ça qu'avant de parler des hommes de Dieu, il faut faire très attention. Même d'une tierce personne, même si elle n'est pas chrétienne, il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne maîtrise pas tout, on ne sait pas ce qui se passe demain ou aujourd'hui ou autre. On ne sait pas ce que Dieu fait. Amen. Amen. Donc que notre Seigneur soit béni. N'oublions pas que ses bontés se renouvellent chaque matin pour nous, pour les autres. Et vivons notre foi, vivons notre vie chrétienne en sachant que nous adorons un Dieu qui est bon et compatissant. Amen.